Winparv présente la nouvelle version de votre outil d'encaissement WPTIL. La version 7.10 est une nouvelle version qui reprend l'intégralité des fonctions de la version 7.0, mais avec une interface complètement renouvelée, tout en conservant le mode de fonctionnement dont vous avez l'habitude. Le but de cette vidéo est de vous présenter cette nouvelle version et de mettre en lumière les différences avec l'ancienne en un minimum de temps. Dès le lancement, vous remarquez la nouvelle apparence du programme, une interface plus moderne et adaptée à tous les types d'écrans, grands ou petits, avec de larges boutons pour un accès simple et rapide à l'ensemble des fonctions du programme, et particulièrement conçu pour les écrans tactiles. Il reste néanmoins possible de contrôler le programme à la souris et au clavier, comme auparavant, et notamment en utilisant les touches de fonction et les raccourcis clavier dont vous avez l'habitude. L'écran d'accueil contient deux parties. Sur la gauche, le menu principal de l'application. À droite, le menu secondaire donne accès à l'ensemble des fonctions thématiques du programme. Au bas de la fenêtre, vous trouverez des informations importantes comme ici, à gauche, le numéro de magasin et de caisse, ainsi que la date d'encaissement. À droite, le numéro de téléphone pour joindre le support technique et l'adresse email à utiliser pour nous contacter par écrit. L'écran des ventes a été entièrement repensé pour être plus équilibré et à la fois plus complet, répartissant l'ensemble des fonctions importantes du processus d'encaissement sur un seul écran sans passer par des menus secondaires. En haut et à gauche, vous retrouvez toujours votre espace facture contenant la liste des articles sélectionnés pour la vente. Sont affichés ici la date d'encaissement ainsi que le numéro de ticket en cours. Les boutons correspondant aux actions possibles sur les éléments de la transaction ont été normalisés et se trouvent désormais tous groupés au même endroit. Article suivant, article précédent, supprimer un article de la transaction, modifier le vendeur associé à cet article, et supprimer la transaction en cours. Au-dessous de la liste des articles, les informations du vendeur, puis maintenant disposées à cet endroit, la zone de saisie article, le bouton pour la recherche article et celui pour l'accès au paiement. En bas et à gauche se trouvent deux séries de fonctions sous forme de boutons. En bleu foncé, vous retrouvez les fonctions qui étaient déjà programmées auparavant dans l'ancienne version du programme, fonctions auxquelles sont toujours assignées des touches de fonction du clavier, par exemple F2 pour sélection de la conseillère. Au-dessus, en bleu clair, se trouve le reste des fonctions liées à l'encaissement et qui ne sont pas déjà présentes dans la liste du bas. En haut à droite, la partie client affichant d'abord les taux de remise actifs, le numéro de client, puis ses informations au-dessous. Dans cette section, vous trouverez les autorisations de contact accordées par le client par courrier postal, email, téléphone portable ou autre moyen. La disposition de ces informations reste bien sûr paramétrable. Sous l'affichage du client ont été disposées trois rangées de boutons. Option de modification de la fiche client, d'accès à son historique d'achat, à ses crédits ou à ses réservations en cours. D'autres fonctions liées à la gestion des clients. Ajout d'une réservation, accès aux abonnements instituts, paiement d'un crédit existant, accès aux réservations web, modification de la carte de fidélité et déclenchement de l'impression de bons d'achat. Les derniers boutons correspondent à des fonctions d'impression, réimpression du reçu de caisse, impression d'une facture A4, de la facturette ou du chèque, si vous disposez du matériel adéquat. Lorsque le client possède des abonnements instituts en cours, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Abonnements des informations du client en haut. Attardons-nous maintenant sur les fonctions qui ont été significativement améliorées depuis la précédente version. D'abord, la recherche de clients. Lorsque vous recherchez un client à partir des informations de sa fiche, vous disposez désormais d'options de recherche beaucoup plus nombreuses. Les critères de base pour la recherche d'un client sont désormais le nom de famille, le code client, l'identifiant ou numéro de carte et l'adresse email. Si vous saisissez l'une de ces informations, le programme vous permet de compléter la recherche en utilisant les critères supplémentaires suivants: prénom, code postal, téléphone fixe ou portable et date anniversaire. Ensuite, la fenêtre de paiement a été entièrement redessinée. Les modes de paiement apparaissent désormais sous forme de boutons que vous pouvez sélectionner à la souris ou via l'écran tactile. Vous disposez d'un pavé numérique sur l'écran afin de modifier le montant si besoin. Appuyez ensuite sur le bouton Encaisser ou sur la touche F12 pour valider la somme saisie. Les modes de paiement enregistrés apparaissent sur la droite
et ne sont plus limitées en nombre comme auparavant. Il est possible de supprimer un mode de paiement utilisé sans avoir à annuler tout le règlement. Au bas de la fenêtre apparaissent des options liées au paiement. Ainsi peut-on sélectionner l'impression du ticket papier ou l'envoi par email à la place, ou bien de ne pas imprimer de reçu. Il est possible de demander l'ouverture du tiroir caisse, d'effectuer une détaxe, d'imprimer une facture A4 ou de l'envoyer par mail, et de terminer le paiement. La prise en main de cette nouvelle version ne devrait pas être difficile car son mode de fonctionnement reste malgré ses modifications identique à celui de la précédente version du programme. Nous espérons que ces améliorations vous satisferont et vous permettront d'utiliser notre solution d'encaissement WPTIL de manière plus efficace.